La composition des équipes du côté de Lille, on a Grégory Maliki dans le but, c'était la doublure de Tony Silva. Rudy Garcia lui fait confiance en tant que titulaire. Grégory Maliki, même s'il a été gêné tout au long de cette semaine par une légère contracture à la cuisse gauche. Dans l'axe central, avec les absences de Francard notamment et de Plestan qui sont titulaires d'ordinaire en charnière centrale, eh bien on a décidé de titulariser Franck Beria aux côtés d'Adil Rami qui a été sélectionné en équipe de France. Oui, il a fait un passage éclair mais il a été quand même sélectionné. Adil Rami et Franck Beria, l'ancien MSA, formeront donc la charnière centrale. À droite Mathieu Debuchy, à gauche Grégory Taforo. Le milieu de terrain, il a quand même fière allure. Rio Mavouba, Florent Balmont, Johan Cabaye, tout ça c'est le triangle du milieu de terrain, c'est costaud. Michel Bastos à gauche, Pierre-Alain Faux à droite et Nicolas Fauvergue, seul attaquant de pointe. On est en 4-3-3 du côté de Lille. Du côté de la Stancy-Lorraine, Gennaro Brasigliano évidemment dans le but. En l'absence de Biancalani et Brison, il y avait plusieurs solutions pour Pablo Correa. Pablo Correa a choisi, mais la surprise, de mettre, figurez-vous, Chris Malonga en tant que défenseur gauche. Le milieu de terrain de la Stancy-Lorraine est jeune milieu de terrain et jeune attaquant même. Malonga. Mais là, il est arrière gauche, exactement. Malonga arrière gauche, Wadou et André Louis dans l'axe. À droite, il y aura évidemment Michael Chrétien, les deux milieux de terrain défensifs. C'est la doublette de sudistes de Marseillais, enfin un Marseillais et l'autre Corse. C'est évidemment Gavanon et Béranguet. Julien Ferré sera lui titulaire, l'ancien Rémois, juste derrière Marc-Antoine Fortuné. Les deux attaquants sur les côtés, à savoir Dia à gauche et Hadji à droite. Le coup d'envoi de Monsieur Chaperon, l'arbitre qui a déjà eu quelques soucis avec la Stancy-Lorraine, a été donné. La Ligue 1 commence. Faut reprendre aussi le rythme pour nous, les joueurs aussi, mais nous aussi. Faut relancer la machine, faut regresser un petit peu l'appareil et ça va venir petit à petit. Avec le ballon dans les pieds de Julien Ferré, la première frappe de cette saison de Ligue 1 pour les joueurs de la Stancy-Lorraine. Une frappe à 25 mètres, complètement ratée certes, mais c'est bien pour la nouvelle recrue. Et bien là, heureusement, Abdeswadou a pu mettre ce ballon en corner. Et le corner va être tiré encore une fois par Johan Cabaye. On sait qu'il est très bon sur coup de pied arrêté. Il le joue en deux temps. À la Rémoise. Cabaye pour Bastos qui redonne à Cabaye. La frappe. Et c'est dans le petit filet de Gennaro Brasigliano qui avait protégé de toute façon son poteau. C'est pour ça qu'il n'a pas touché ce ballon. Il avait protégé son poteau. Il avait vu que cette frappe de Cabaye, écrasée à ras terre, passait à côté de son but. Allez, le coup franc pour les Lillois, c'est évidemment Johan Cabaye. Il a un sacré pied, Johan Cabaye, il va l'envelopper. Il y a un mur d'ancien composé de trois éléments. On est à 27 battus mètres décalé, tout petit peu, côté droit. Johan Cabaye, il est capable de la mettre dans la lunette. Attention, c'est plutôt Bastos du pied gauche. Et la parade de Gennaro Brasigliano, c'est repris de la tête et à côté. C'est repris de la tête et à côté. On a cru que ça allait être Cabaye avec le pied droit. C'est plutôt Bastos en force qui a frappé du pied gauche. La parade des 2 points de Gennaro Brasigliano qui était là pour reprendre de la tête, c'est Pierre-Alain Faux et c'est passé à côté. Il a repris à 6 mètres du but. Pierre-Alain France Bleu, le sport en direct. L'énorme occasion de but pour les joueurs de la Stancy-Lorraine et cette tête de Youssouf Hadji sur la barre transversale de Grégory Maliki. C'est la première véritable occasion pour les Nancéens dans cette rencontre et ça a réveillé le public sur ce centre de Marc-Antoine Fortuné. La tête d'Hadji juste avant que je prenne l'antenne. Vous n'avez rien raté, on aurait pu couper la promo comme on dit, mais c'était juste au moment où elle se terminait. Et la tête de Youssouf Hadji sur la barre transversale de Grégory Maliki, toujours 0-0, mais sait-on jamais, le réveil nancéen va-t-il arriver? On va le voir. Chrétien, Hadji qui est au but, mais il arrive à trouver Landry Nguemo, d'abord la passion pour Fortuné qui frappe, et c'est contré par la défense lilloise au dernier moment. Cette frappe de Marc-Antoine Fortuné, après un très bon mouvement collectif des Nancéens. Allez, avec Youssouf Hadji pour Benjamin Gavanon, on est à 25 mètres du but. Benjamin Gavanon qui va essayer de trouver Marc-Antoine Fortuné. La frappe de Ferré au-dessus. La frappe de Ferré au-dessus. Pourtant, c'était un bon ballon de Benjamin Gavanon. Que de buts dans cette fin de match. Mais c'est normal, la préparation a fatigué les organismes. Le coup franc lillois, la surface, la tête et l'arrêt de Gennaro. La tête de Rami et l'arrêt de Fauvergue et l'arrêt de Gennaro. Et carton rouge pour un joueur lillois.
Ah si, oh là là, oh là là, oh l'attentat de Rami sur Ferré. Heureusement qu'il s'est relevé, Julien, il est arrivé en retard, il avait le pied à 1m50 du sol. Rami, c'est normal, le carton rouge, c'est normal. Et la récupération d'ancienne avec André Luis pour Malonga pour Ndiaye à 40 mètres du but. Est-ce qu'il va siffler la fin du match, monsieur Chaperon? Il va donner côté droit à Gaston Curbelo avec l'André Nguemo. On peut pas accélérer la côté d'ancien. Mettez-la dans la surface, les gars, avec André Luis pour Marc-Antoine Fortuné. Il va s'en tourner, il va frapper. Et la parade exceptionnelle de Maliki. Oh là 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 là. Et il siffle faute en plus. Il siffle faute de Marc-Antoine Fortuné lorsqu'il s'est débarrassé du défenseur lillois. Oh, qu'il n'y avait rien, je vous le dis. Mais la superbe parade de Grégory Maliki sur cette dernière occasion. 0-0. C'est terminé entre la Estancey-Lorraine et Lille. Un très petit match pour les Nancéens pour cette reprise en Ligue 1.